Au préalable, il convient de faire la différence entre le propos du Coran, texte révélé, message de Dieu adressé aux hommes, et ceux de l'islam, religion historique, religion des hommes adressée à Dieu. Ce positionnement est essentiel pour la compréhension du texte coranique. Ma parole en islam. Dans un monde où l'économie globalisée est entièrement fondée sur la circulation des capitaux financiers, je crois que les musulmans sont le seul peuple qui se condamne de principe au hors-jeu. Cela ne concerne bien évidemment pas son élite riche qui investit massivement dans le dit système financier, mais le croyant citoyen ordinaire dont l'esprit entrepreneurial est systématiquement bridé par l'interdit frappant toute transaction à intérêt, car riba c'est haram. Cette incantation juridique fait régulièrement trembler les minbars et ruine parfois l'âme et le corps de contractants repentis. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. La question est donc régulièrement posée. Est-ce que riba est haram? La réponse coranique, et nous la partageons, est claire et univoque. Dieu a interdit harama riba. Surat al-Baqarah, verset 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Que signifie le terme riba dans le Coran? Autrement dit, de quoi la riba interdite par le Coran est-elle le nom? Pour l'islam, riba est directement interdite, haram, par le Coran. Dieu a rendu licite la vente et illicite l'intérêt, riba. Cependant, comme l'indique ici la traduction standard, à l'heure actuelle, le terme riba est pris pour synonyme d'intérêt ou de prêt à intérêt. En conséquence de quoi, notamment depuis les années 80, il est mené croisade contre le système bancaire et toute forme d'emprunt à intérêt. Et il n'y aurait rien d'autre à dire. En l'occurrence, l'islam n'a rien inventé, et sans doute, c'est là le maillon faible de l'ensemble de son propos quant à la riba, avoir négligé ce que le Coran désignait par le terme riba en s'inspirant de trop de ses prédécesseurs. Aussi, à partir de cet emprunt interreligieux, les juristes musulmans vont-ils aboutir à une interdiction globale de toute transaction comportant une notion d'intérêt, notion elle aussi élargie et concernant alors aussi bien le numéraire que les matières premières. Toutefois, cette position étant en opposition avec les besoins réels du développement économique de l'empire musulman, les juristes vont devoir élaborer des ruses juridiques, hiyal, permettant de contourner par la loi ce que la loi interdit. Même cause, même conséquence. Les docteurs de la loi actuelle ont pu constater l'étranglement économique des musulmans. Aussi, bien que siégeant souvent, sans intérêt, au conseil d'administration des banques dites islamiques, certains ont donc admis, sous couvert de nécessité, darura, la possibilité de contracter des prêts à intérêt, par exemple pour l'accès au logement ou à un véhicule de travail. Or, étant donné que les interdictions, comme les affirmations coraniques, ne sont pas sujettes à variation et à aménagement, il est légitime de se demander si ce n'est pas le droit musulman qui aurait donné de riba une définition intenable, l'obligeant par suite à l'amender ou à la moduler. Le révéler constant, le droit adaptatif. Aussi, plus encore, devons-nous à nouveau nous demander ce qu'est riba pour le Coran. Ma parole en islam.